Une heure en France. Denis Farou, Géraldine Mayer, sur France Bleu. Et Anthony Vittorino, avec qui on termine cette semaine Made in France avec un emblème régional, le santon provençal. Oui, les santons de Provence, vous savez, ce sont ces petites figurines représentant dans la crèche de Noël la scène de la nativité, les rois mages et les bergers, ainsi que toute une petite série de personnages représentant les habitants d'un village provençal et leur métier traditionnel. D'ailleurs, la première crèche provençale connue fut celle créée à Marseille en 1775. Mais déjà avant, on faisait des statuettes à base de mie de pain. Mais petit à petit, c'est bien l'argile rouge de Provence qui a été privilégiée pour sa fabrication. Je remarque que vous nous parlez des santons après Pâques. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'origine, en Provence, on sort les santons au moment de Noël. Mais depuis les premiers congés payés de 1936 et le tourisme en Provence, eh bien, le santon, il s'est démocratisé. Il est devenu un symbole, une représentation du monde paysan et des folklores du sud-est de la France. Alors, de quel atelier en particulier vous nous parlez aujourd'hui? Alors, plus que d'un atelier, je vais vous parler d'un passionné, Patrick Volpès. Il est véritablement habité par son art. Déjà, lorsqu'il était enfant, il montait sur une chaise pour regarder la crèche que sa maman avait mise en place et il se projetait dans le monde des figurines, s'imaginant être à la même échelle. Le modélisme ne le quittera plus. Adolescent, tout ce qui lui passe sous la main, de la pâte à modeler, du papier, du carton, il le transforme en maison de poupée. La révélation, il l'aura à 17 ans, quand un ami de ses parents lui tend une boule d'argile. C'est décidé, il sera santonnier. Un véritable autodidacte. Complètement, et en plus il le revendique. Il dit même de lui, je ne suis pas doué, je suis un passionné. Moi je vous assure qu'il est doué, il s'est formé sur le tas, il a travaillé son art. Mais déjà pour ses parents, il n'était pas question que Patrick n'ait pas son bac. Alors pour les rassurer, il a fait des études de tourisme. Mais la passion, elle était plus forte que tout. Il a continué à créer des santons. Il va même se présenter à un concours de santonnier à Marseille et le gagner. Sa famille cède alors et lui laisse installer un atelier dans une cave d'un immeuble à Marseille. Cette cave, elle sera son lieu de travail durant 8 ans. Et Patrick le reconnaît aujourd'hui, il fallait vraiment s'accrocher, mais il a toujours cru en sa bonne étoile. Et est-ce que sa bonne étoile lui a porté chance? Oui, et puis une belle rencontre aussi avec le maire du petit village de Champtercier, c'est près de Digne-les-Bains. L'élu cherchait à accueillir des artisans pour animer sa commune. Et il a cédé à Patrick un local dans l'ancienne école. Fini la cave. Aujourd'hui, Patrick a un atelier avec une vue imprenable sur la montagne. Et pour vous faire partager votre enthousiasme, eh bien, l'atelier est ouvert au public. Merci Anthony.